je me suis dit, plutôt que de faire ça et d'essayer de courir sans aucun but, aucun objectif, essayons de nous inscrire à un 10 km. Le plus connu de France, c'est le 10 km Adidas de Paris. Et je me suis inscrit à ça l'année dernière et je me suis dit, c'est parti, on va essayer de faire de notre mieux et on va voir ce qui se passe. Pour devenir meilleur, le mieux, c'est d'avoir un programme et de le suivre plutôt sérieusement. J'ai donc cherché un programme en ligne, j'en ai trouvé un super sympa. Je te mets dans la description si ça t'intéresse. Mais ce programme m'a surtout permis de réaliser quelque chose, c'est que même courir 3 km, bah c'est super. Parce qu'en fait, si tu veux courir 10 km, il ne faut pas tous les jours courir 10 km et à faire en sorte d'aller de plus en plus vite. Si tu fais ça, tu vas te détruire le corps, surtout si tu es habitué et que ton sport principal, c'est le canapé. D'un seul coup, tu te mets à courir. Tout va exploser, les muscles vont souffrir, le cœur va vraiment pas être bien. Non, le mieux, c'est de faire des petites courses tranquillement et de passer de 0 à 1, 2, 3 km et de se dire qu'en fait, courir 1 km, si tu es gros, si tu n'as pas l'habitude de courir, c'est déjà énorme. Ensuite, tu passes à 2, 3. Et donc, dans ce programme, j'avais certains jours où je pouvais simplement courir 2 km, 3 km. Et ça a un peu démystifié pour moi l'idée que chaque jour devait être une grosse souffrance, que chaque jour devait être absolument à fond. Il suffit simplement de se lever, de mettre ses chaussures et de courir un petit peu. C'est plus simple que je croyais. Cependant, le programme n'est pas forcément prévu que je fasse 90 kg. On va dire que mon idéal, c'est à peu près entre 70 et 80. Le programme n'avait pas prévu que j'étais complètement en surpoids, c'est un truc un peu plus global pour tout le monde. Et donc, courir 5 fois par semaine lorsque tu es en surpoids et lorsque tu n'es pas habitué, il y a du travail, hein. Surtout si tu ne connais pas du tout comment ça fonctionne la course. Et forcément, j'ai fini par me blesser, déchirure du mollet. Je te passe les détails, mais en gros, ça va un petit peu mieux au bout de 2 semaines. Je recours, je me déchire le mollet. Le même cycle se reproduit plusieurs fois jusqu'à aujourd'hui, où là, je ne me suis pas déchiré le mollet depuis presque 8 mois et je vais te partager comment est-ce que j'ai fait pour arriver là et aussi ce que j'aurais fait autrement pour éviter de me faire mal aussi souvent pendant aussi longtemps. Forcément, si tu veux perdre du poids avec la course à pied, tu te dis plus je fais de séances, plus je perds de poids. Et c'est vrai, si jamais tous les jours tu es capable de courir 5 km, à la fin de la semaine, ça fait déjà une très belle distance. Alors que si tu fais 3 km le lundi, 3 le mercredi et 3 le vendredi, c'est pas exactement la même chose. Cependant, si tu fais tous les jours, tu ne donnes pas forcément le temps à ton corps de se régénérer. Et donc, c'est beaucoup plus efficace de faire un petit peu moins au début, peut-être simplement 3 jours, j'aurais pas fait 5 au début, et de te donner le temps de régénérer entre chaque séance pour faire en sorte que le muscle n'emmagasine pas autant de tension et finisse par craquer, mais au contraire soit capable de durer plus sur le temps, parce que ok, sur une semaine, j'ai perdu plus de poids en courant 5 fois, mais si je ne m'étais pas blessé et être obligé à chaque fois pendant 2 semaines de ne faire plus du tout de sport, j'aurais pu faire 3 séances par semaine et au bout de plusieurs mois, au final, j'aurais fait beaucoup plus de kilomètres parce que ne pas se blesser, c'est de loin la meilleure méthode pour faire du sport de manière régulière et donc de perdre du poids sur le long terme. J'avais aussi un autre mythe que j'avais en tête, vraiment celui-là énorme, c'est que marcher, c'était plus ou moins tricher. Pas du tout. Marcher, ça fait partie de la course à pied. C'est une stratégie vraiment importante, une stratégie qui fait partie de l'apprentissage. Lorsque tu cours, tu peux courir pendant 2 minutes, marcher pendant 2 minutes. Et tu fais ça plusieurs fois pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure une fois que ça commence à être simple. Et ensuite, ce que tu peux faire tranquillement, c'est réduire les moments où tu marches et garder ou allonger les périodes où tu cours. Marcher, ça te permet d'économiser ton énergie, économiser tes muscles et faire en sorte que tu puisses, lorsque la tension se crée dans tes muscles et qu'ils commencent à être tendus et prêts à lâcher, relâcher cette pression, leur donner le temps de se reconstituer, de se relâcher un petit peu et là tu retournes tranquillement. Lorsque tu fais ça, tu te permets vraiment de durer dans le temps et tu te permets de donc perdre du poids sur plusieurs mois. J'ai fini par arriver à la course et là c'était super, incroyable, j'ai été le plus fort de la course. Non, c'était dur. Franchement, c'était dur. Je suis allé à la course, déjà j'étais encore blessé, je m'étais déchiré le mollet genre 10 jours avant. Super sympa, tu vois, parce que forcément au fur et à mesure que tu te rapproches de la course, tu as envie d'intensifier les séances. C'est ce que j'ai fait. Le mollet a dit, pas pour moi la course, fais-le sans moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai essayé de courir avec, ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai fait un temps assez lent, 1h06. Ça aurait pu être plus lent, mais j'avais déjà perdu pas mal de poids à ce moment-là. Cependant, j'ai vraiment passé un super moment. Je me suis rendu compte que c'est pas si grave de faire un temps comme ça, parce que tu fasses 1h10, 1h, 55 minutes, je sais pas, il y avait combien de personnes, 30 000, 40 000, 50 000, il y avait énormément de gens. Qu'est-ce que ça peut faire que j'arrive 30 millième ou 35 millième? Rien du tout.
il n'y a personne qui est là à surveiller, tout le monde s'en fiche. Toi, vraiment, est-ce que tu vas t'en rappeler, te dire « Waouh, cette course, c'était incroyable, j'ai tout donné et j'ai gagné 30 places et maintenant, au lieu d'être le numéro 31 052, eh ben, je suis un tout petit peu plus devant. » Franchement, on s'en fiche complètement. Après la course, j'ai continué à courir parce que vraiment, comme j'ai passé un moment, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis réinscrit à un autre 10K plus tard dans l'année et j'ai vraiment amélioré mon temps. Je suis passé de 1h06 à 49 minutes. Alors, ça en plusieurs mois d'entraînement intense, mais aussi de faire en sorte de dormir mieux, de manger moins mais mieux. C'est important d'avoir suffisamment de protéines pour pouvoir reconstruire tes muscles après les séances de course que tu fais et de diminuer un petit peu les calories, mais pas trop. Encore une fois, compter, ça peut être super intéressant les calories, surtout compter un jour ou deux parce que lorsque tu fais ça, tu as une meilleure idée de ce qui se passe. Mais si jamais tu ne prends pas assez de calories et pas assez de protéines, ton corps ne pourra pas se régénérer entre chaque séance et tu augmentes les chances de te blesser et tu diminues ta capacité à faire de bonnes séances un peu plus intenses au fur et à mesure des semaines. Et donc forcément, tu baisses l'intensité, tu baisses les calories que tu perds et donc le poids que tu perds. Faire du sport pendant que tu perds du poids, c'est pas obligatoire. Tu peux tout à fait simplement manger moins, tu vas quand même perdre du poids. C'est pas vraiment une question de sport, mais faire un peu plus de sport, ça te permet de pouvoir manger un peu plus chaque jour sans prendre plus de poids. Et ça, franchement, c'est incroyable parce que moi, j'adore manger. J'adore me faire des journées où je me fais vraiment un gros truc super sympa qui me régale parce que si jamais je fais ce genre de repas, je vais toujours avoir cette sensation de faim qui va continuer à augmenter. C'est pas fait pour moi. Il faut que je fasse un peu plus de sport, surtout une fois ou deux la semaine, pour me faire un bon gros repas, faire un burger, faire un truc sympa, de manière à pouvoir durer dans le temps, parce qu'on s'en fiche de savoir combien de poids tu perds sur la semaine. Ce qui est important de savoir, c'est combien de poids tu perds sur le mois, les mois, l'année. J'ai donc réussi à perdre mes 15 kilos, je suis passé de 90 à 75, et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à enfin arrêter de perdre du poids, à essayer d'améliorer mes performances. Pour améliorer ces performances, on augmente les calories qu'on consomme chaque jour parce que forcément, si tu as plus de calories, tu es capable d'encaisser plus de volume d'entraînement, tu es capable de t'entraîner plus fort, plus dur et donc dans le temps d'améliorer ton temps. Donc si tu ne sais pas du tout par où commencer, honnêtement, ce que je peux te conseiller le plus important, inscris-toi à une course pas loin de chez toi. Un 5K, un 10K. Évite les semi-marathons pour commencer, si tu es en surpoids, c'est vraiment pas une bonne idée, je pense. Mais ce que tu peux faire, c'est t'inscrire à ces courses-là, des courses que tu peux faire même les 3 quarts en marchant, c'est pas grave. Inscris-toi avec quelqu'un, comme ça vous vous motivez ensemble. Je peux promettre que même si tu n'as jamais couru et que 10 km, ça te semble vraiment incroyable, si jamais tu prends en compte le fait que tu peux marcher, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Au pire, tu marches 90% du temps, c'est pas grave. C'est une sortie avec quelqu'un que tu connais, c'est une sortie face à toi-même et face à des difficultés. Ce qui est intéressant, c'est de voir si tu le refais l'année prochaine, si tu le refais dans 6 mois, comment est-ce que tu as réussi à t'améliorer. Parce que si tu fais même 1h30, et ben la prochaine fois, de faire 1h20, c'est génial et c'est extrêmement excitant, extrêmement motivant d'avoir un objectif et de pouvoir comme ça travailler à cet objectif. Ça donne un sens à l'entraînement et un sens à toutes ces petites séances à courir très lentement dehors qui sont un petit peu chiantes lorsque tu es dedans.